Le cerveau idiot, un voyage dans l'esprit humain par Dean Burnett. Introduction. Pourquoi étudier le cerveau idiot? Nous avons longtemps cru que le cerveau humain était le summum de l'évolution, une machine complexe et parfaitement huilée. La réalité est bien plus chaotique et fascinante. Le cerveau, cet organe de 1,4 kg, n'est pas une machine parfaite. C'est le produit de millions d'années d'évolution hasardeuse. Il a réussi à nous maintenir en vie, mais il est rempli de bugs, d'habitudes archaïques et de systèmes inefficaces qui nous poussent à agir de manière étrange, parfois embarrassante. Ce livre n'est pas une attaque contre notre intelligence, mais une célébration de son absurdité. Comme le dit Dean Burnett, le cerveau n'est pas infaillible, mais il est fascinant, même s'il est un peu idiot. Le cerveau primitif vs. Le néocortex, une guerre des générations dans votre crâne. Comment le cerveau gère-t-il le corps? Et pourquoi échoue-t-il parfois? Depuis des millions d'années, le but premier du cerveau était simple, garder le corps en vie. Même les premiers reptiles possédaient un cerveau primitif, tronc cérébral et cervelet, contrôlant les fonctions vitales comme la respiration ou le rythme cardiaque. Avec l'évolution humaine est apparu le néocortex, responsable de la conscience, du langage et de la pensée complexe. Mais le problème? Ces deux parties ne collaborent pas harmonieusement. Le néocortex essaie de gérer les choses rationnellement, tandis que le cerveau primitif s'accroche à ses vieilles habitudes. Imaginez un jeune manager tentant d'introduire des technologies modernes dans une entreprise dirigée par des employés âgés qui pensent que la machine à écrire suffit. C'est exactement ce qui se passe dans votre tête. Quand vous essayez de suivre un régime, décision du néocortex, le cerveau primitif refuse d'abandonner son habitude de stocker des graisses au cas où. Le conflit est permanent et le chaos est intégré au système. Le mouvement, pourquoi marchons-nous en dormant? Et pourquoi le mal des transports existe-t-il? La capacité à bouger est essentielle à notre survie, mais le cerveau la gère de façon étrange. Nous avons des générateurs de motifs dans la moelle épinière qui contrôlent la marche sans effort conscient. C'est pourquoi nous pouvons marcher en dormant. Le cerveau primitif active le mouvement, tandis que le néocortex est endormi. Quant au mal des transports, il révèle une autre contradiction. En voiture ou en bateau, vos yeux perçoivent une immobilité relative, tandis que votre oreille interne détecte le mouvement. Le cerveau primitif, façonné dans un monde sans véhicule, interprète ce conflit sensoriel comme un empoisonnement et déclenche des nausées pour expulser les toxines imaginaires. Même si le néocortex sait que vous êtes en sécurité, le cerveau primitif l'emporte. Le chaos, encore une fois, triomphe. La mémoire. Bien plus qu'un disque dur, dans votre tête mémoire à court terme vs. Mémoire à long terme. Pourquoi oubliez-vous pourquoi vous êtes entré dans une pièce? La mémoire à court terme est comme un tableau noir. Elle retient 4 à 7 éléments brièvement. Quand vous entrez dans une pièce et que votre attention est détournée, les anciennes informations sont effacées pour laisser place aux nouvelles, d'où l'oubli soudain. La mémoire à long terme, elle, ressemble à une bibliothèque géante, mais imparfaite. L'hippocampe est le bibliothécaire qui organise les souvenirs, mais il est vulnérable aux interférences. Par exemple, si vous mangez un plat contaminé, votre cerveau associera son odeur à la maladie, même si le plat était délicieux. Ce mécanisme évolutif nous protège des poisons, mais peut vous rendre irrationnellement dégoûté par des aliments innocents. Alcool et mémoire. Comment votre passé vous enivrait? L'alcool désactive l'hippocampe, empêchant l'encodage des nouveaux souvenirs. Mais le paradoxe? Si vous apprenez quelque chose sous l'effet de l'alcool, vous vous en souviendrez mieux quand vous serez à nouveau ivre. La raison réside dans la mémoire dépendante de l'état. Le cerveau associe les informations au contexte chimique dans lequel elles ont été acquises. Conseil informel. Ne basez pas vos révisions sur cette méthode. La peur. Pourquoi avons-nous peur des ombres? La réponse, combat ou fuite, un héritage de l'âge des cavernes. Face à un danger, le cerveau primitif inonde votre corps d'adrénaline. Le cœur s'accélère, le sang afflue vers les muscles, les pupilles se dilatent. Ce mécanisme a sauvé nos ancêtres des prédateurs, mais aujourd'hui, il provoque des réactions excessives. Imaginez qu'un ami vous surprenne en sautant derrière une porte. Vous sursautez, puis riez. Votre cerveau primitif croit à une attaque de tigre, avant que le néocortex ne vous rassure. Superstition et théorie du complot. Pourquoi croyons-nous à l'impossible? Le cerveau est programmé pour chercher des motifs, même dans le chaos.
Cette aptitude a sauvé nos ancêtres, comme associer un craquement de branche à un prédateur, mais aujourd'hui, elle génère des superstitions. Pourquoi craignons-nous de passer sous une échelle? Parce que le cerveau liel événement rare, l'échelle qui tombe, a un mauvais présage. Les théories du complot reflètent le même mécanisme. Le cerveau préfère une explication simple, une élite secrète contrôle tout, à la complexité du réel. Les ovnis, les complots pharmaceutiques, ou même l'idée que l'auteur participe à des conspirations contradictoires. Tout cela naît d'un esprit cherchant de l'ordre dans le désordre. Le sommeil, quand le cerveau devient un clown chaotique. Les phases du sommeil, des rêves absurdes à la paralysie temporaire. Le sommeil n'est pas qu'un repos. C'est un laboratoire d'expériences bizarres. Pendant le sommeil paradoxal, REM, les rêves sont réalistes, mais le cerveau paralyse les muscles volontaires pour éviter de mimer les rêves. Parfois, ce système dysfonctionne. Dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal, une personne peut crier ou frapper en dormant. La paralysie du sommeil, elle, survient quand le cerveau se réveille avant de réactiver les muscles. Conscient mais incapable de bouger, vous pourriez voir des hallucinations terrifiantes, comme la figure du djinn dans le folklore arabe. Le cerveau, encore une fois, mélange réalité et fiction. Pourquoi rêvons-nous? Nettoyer le désordre ou renforcer les souvenirs? Les rêves ne sont pas que du divertissement. Une théorie suggère qu'ils nettoient le cerveau des informations inutiles, comme vider la mémoire cache d'un ordinateur. Une autre y voit un entraînement à affronter des menaces, comme fuir un monstre en rêve. L'absurdité des rêves s'explique par l'inactivité du néocortex, logique, et l'hyperactivité des zones émotionnelles, comme l'amygdale. Résultat, un mélange de souvenirs aléatoires et d'émotions brutes. Le moi. Comment le cerveau falsifie vos souvenirs pour vous glorifier? Les biais de mémoire. Pourquoi vous vous souvenez toujours en héros? La mémoire n'est pas un enregistrement fidèle, mais un scénario édité. Avec le biais égocentrique, vous modifiez vos souvenirs pour vous dépeindre en héros. Par exemple, après une décision collective, chacun croit avoir été le plus influent. Une étude sur des survivants du scandale du Watergate a montré qu'ils s'attribuaient des rôles héroïques qu'ils n'ont jamais joués. Le cerveau veut que vous vous sentiez compétent, même en trafiquant la réalité. Les faux souvenirs. Comment implanter des idées qui ne sont jamais arrivées? Dans les expériences d'Elisabeth Loftus, des participants ont été trompés pour se souvenir d'événements fictifs, comme s'être perdus dans un centre commercial. Des questions suggestives répétées suffisent à créer des faux souvenirs. Ceci explique pourquoi une victime peut se souvenir de détails erronés après un interrogatoire intense. Le cerveau comble les vides avec des histoires satisfaisantes, même fictives. Conclusion. Embrasser le chaos. Le cerveau n'est pas une machine rationnelle, mais un organe chaotique, rempli de contradictions et de systèmes primitifs. Pourtant, cette idiotie est la clé de sa résilience. Il a survécu à travers les âges, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il s'adapte au désordre. La leçon essentielle? Ne vous jugez pas quand vous oubliez, quand vous avez peur sans raison ou quand vous agissez de manière étrange. Vous n'êtes pas un programme défectueux, mais un produit unique de l'évolution. Comme le conclut Burnett, le cerveau est peut-être idiot, mais c'est notre idiot à tous.